bonjour à tous, amis de Vitamine, je suis heureux de vous retrouver ce matin et je voudrais vous encourager. Peut-être vous préparez votre journée à partir au travail et peut-être vous êtes fatigué, ça arrive bien sûr, et découragé peut-être. Mais je voudrais au contraire vous encourager, vous apporter une parole du Seigneur, une parole d'encouragement. Que ce soit dans votre activité professionnelle, dans votre vie familiale, il y a des activités qui sont dans le cadre de la famille, il y a des activités qui sont dans le cadre de la maison, des activités qui sont dans le cadre professionnel. Et je vous invite à persévérer dans toutes ces activités, à trouver vos forces aussi dans le Seigneur, qui renouvelle vos forces pour bien travailler. Dans toutes nos activités, la Bible et le Seigneur nous invitent, et la Bible, je pense que c'est l'apôtre Paul qui nous invite à travailler comme si on servait le Seigneur, comme si on le servait lui-même, comme si on le faisait pour lui. Et à nous appliquer à la tâche, à lui demander toutes les ressources nécessaires, du zèle, de l'intelligence, de la sagesse dans nos activités professionnelles. L'activité, et l'Ancien Testament en parle aussi de cette façon-là, mais même toute la Bible, est un trésor pour l'homme. L'activité de l'homme, c'est une richesse. Mais elle nous invite à l'activité. Quand on lit le livre des Proverbes, il y a de nombreux passages du livre des Proverbes qui nous invitent à l'activité et qui nous mettent en garde à l'inverse contre la paresse, la nonchalance, la paresse tout simplement. Vous voyez bien ce que je veux dire. Et je vous invite à relire les textes des Proverbes sur ce sujet. Je voudrais vous inviter, que ce soit dans tous ces domaines professionnels, familial et même spirituel, c'est important, et surtout spirituel, à persévérer. Je voudrais vous lire ce passage d'Ésaïe, tout simplement, qui est un passage d'ordre prophétique et qui nous montre un peu la nature de Jésus-Christ et notre modèle qui est en Jésus-Christ. Jésus a travaillé dur, on le sait, dans le domaine qui était le sien, d'apporter le royaume de Dieu sur la terre, et puis d'affronter une adversité et de terminer par la croix. Donc c'est une tâche qui n'a pas été simple pour lui. Et le prophète Ésaïe avait une vision de ce travail du serviteur. Et il dira, dans Ésaïe 53, 11, au sujet de ce serviteur, « Il verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste enseignera la justice à plusieurs, et lui, il portera leurs iniquités. » Vous voyez qu'il y a un travail au niveau de l'âme, au niveau de votre âme. Il y a un travail de l'âme. Et bien sûr, ça nous invite à la prière et à la persévérance. On est dans une société aujourd'hui où facilement on cherche la gloire des hommes, on cherche un chemin glorieux, facilement on va démissionner, facilement on va abandonner, on va quitter, facilement on va s'écarter, facilement on va critiquer, mais très difficilement on va s'engager. Très difficilement, on va persévérer dans un travail difficile. La Bible nous invite, et Jésus l'a dit, il ne m'a pas caché, que le chemin était étroit, difficile et resserré. Et il a parlé de porter sa croix. Donc vous voyez que ce n'est pas un chemin très populaire. Mais je vous invite à persévérer dans ce travail, parce qu'il verra le fruit du travail de son âme et sera satisfait. Il y a une satisfaction profonde dans l'engagement et dans le travail, même si c'est dur. Et il y a des textes qui parlent du laboureur, effectivement, c'est difficile, qu'il peine, mais qu'il récoltera le fruit et qu'il se réjouira à la moisson. Je voudrais simplement terminer cette pensée en vous lisant ce texte de Jacques, qui est dans le même esprit et qui nous invite aussi à la persévérance et à la patience. On ne voit pas toujours le fruit de notre activité. On persévère dans nos activités professionnelles, auprès de nos enfants, dans les tâches familiales, mais il y a quelque chose de bon qui en ressort au final. On bâtit quelque chose. Pareil sur le plan spirituel. Je vous invite à persévérer dans vos tâches, que ce soit au niveau de l'implication auprès des enfants, que ce soit au niveau des activités matérielles de l'Église, au niveau de l'enseignement, au niveau de l'accompagnement, au niveau de porter les fardeaux, par exemple, les uns des autres. Je vous invite à persévérer. C'est une activité et ça demande un travail de l'âme profond. Ça demande de la prière, d'aller chercher auprès du Seigneur toutes ses forces.
Et voilà ce que dit Jacques donc au chapitre 5 et au verset 7. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs. » On voit encore le travail de l'âme. Affermissez vos cœurs dans le Seigneur, car l'avènement du Seigneur est proche. Écoutez bien, ceci aussi c'est intéressant. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Écoutez, je voudrais simplement vous encourager à persévérer dans le travail, parce qu'il y a un fruit, qu'il soit pour ce siècle-ci ou pour le siècle à venir, et surtout dans le domaine spirituel. Persévérez, renouvelez-vous, qu'il y ait un travail dans votre âme qui porte du fruit, et vous en aurez toute la satisfaction. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, soyez courageux, persévérants, et honorez le Seigneur par votre travail. Au nom de Jésus, Amen.